Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment accompagner votre enfant dans le développement de son langage. Je vous donnerai d'abord des astuces pour faciliter la communication, puis bien sûr quelques jeux et outils pratiques à utiliser. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à regarder ma vidéo précédente sur les prérequis du langage, car elles sont complémentaires et certaines idées peuvent donc s'appliquer dans les deux situations. Dans tous les cas, bienvenue sur Partageux, la chaîne qui aide les parents qui souhaitent accompagner le développement de leur enfant à travers le jeu. Je vais commencer par vous présenter quelques conseils pour encourager l'arrivée ou l'utilisation du langage chez votre enfant. Petite parenthèse, je me suis basée sur plusieurs sources professionnelles, mais il faut savoir que je ne suis ni logopède ni orthophoniste, donc si votre enfant a un développement langagier qui vous paraît inhabituel, pensez à consulter un spécialiste qui pourra lui aussi vous aider à le stimuler de façon adaptée à ses spécificités. Un bon réflexe aussi, c'est d'aller faire vérifier son audition. Parfois, c'est simplement parce que l'enfant n'entend pas bien. Donc premièrement, même si votre enfant ne parle pas, c'est super important que vous lui parliez, et ce, dès la naissance. Ça lui permet de reconnaître votre voix et se sentir rassuré. Et entendre régulièrement des mots va lui permettre de les comprendre et de pouvoir les mobiliser à son tour. Toutes les situations, qu'elles soient passées, présentes ou futures, peuvent être mises en mots, donc lâchez-vous, racontez-lui le monde qui l'entoure. Dans chaque interaction ou chaque jeu que vous ferez, il y a moyen de stimuler son langage. Par contre, il est préférable d'utiliser des vrais mots plutôt que des formes simplifiées. Donc par exemple, ne pas dire le coin-coin à la place du canard. C'est important pour l'habituer à associer correctement une image avec un mot et ne pas le rendre encore plus confus. Pour rendre votre discours plus vivant, vous pouvez jouer avec votre voix, vos expressions, vos mimiques et ajouter des gestes ou des signes qui pourraient même être utilisés ensuite par votre enfant pour s'exprimer. Attirez son attention et mettez-vous à sa hauteur pour lui parler. Ça facilite la compréhension du message parce qu'il y a déjà un contact visuel qui se crée et il peut alors observer les mouvements de votre bouche qui vous permettent de faire différents sons. Pour avoir un bon échange, il faut être disponible. Donc si vous ne l'êtes pas, expliquez-le lui en lui donnant un repère temporel. Par exemple, en lui demandant d'attendre 5 minutes ou en lui répondant que vous l'écouterez dès que vous aurez terminé votre tâche, plutôt que d'être là à moitié. De même, si vous n'avez pas compris ce qu'il essayait de vous dire, dites-lui ou posez-lui des questions pour être sûr d'avoir bien compris. Ça va l'inciter à se corriger lui-même. S'il ne prononce pas bien un mot, plutôt que de le forcer à répéter correctement, vous pouvez reformuler, donc ajouter les mots manquants. Par exemple, s'il dit « Mama pati », lui répondre « Oui, maman est partie ». Ou compléter ce qu'il dit avec plus de détails, le crayon rouge ou le crayon dans l'armoire. Pour stimuler le langage chez votre enfant, comme pour la plupart des apprentissages, vous pouvez vous aider d'un système de récompense. Si vous observez des progrès ou qu'il a réussi l'objectif que vous avez fixé, vous pouvez le féliciter, lui faire un câlin, lui donner un autocollant, une friandise, jouer à son jeu préféré avec lui, voire lui offrir un petit cadeau en fonction de l'intensité de ses progrès. S'il se trompe, ne lui offrez pas ses récompenses. Au fur et à mesure, ça devrait l'inciter à améliorer son langage ou sa communication. Maintenant, voyons quels jeux peuvent aider à stimuler les compétences langagières. Le but est de transformer les exercices en petits jeux éducatifs. Comme je l'ai dit, chaque situation de jeu peut servir en soi à stimuler le langage ou développer la communication que vous avez avec votre enfant. Vous pouvez par exemple, lors d'un puzzle, demander qu'est-ce qui se trouve sous l'arbre ou de chercher la pièce avec le bec de l'oiseau. Ou alors utiliser des Playmobil ou des figurines et mimer des actions en les décrivant. Par exemple, oh voilà, regarde, papy et mamie, ça fait super longtemps qu'ils ne se sont pas vus. Hop, ils sont un gros câlin ou un petit bisou. Ou alors ils sont très fâchés, ils veulent pas se parler. Hop, ils partent chacun de leur côté. Il est important de procéder par étapes plutôt que de vouloir tout travailler en même temps et risquer de s'y perdre. Commencez par vous choisir des objectifs atteignables à trier en fonction de l'urgence. Est-ce que votre enfant a seulement conscience de ses lacunes langagières? Est-ce qu'il comprend l'intérêt de la parole? Et si oui, est-ce que je veux travailler son vocabulaire, son intonation, sa prononciation, ou l'aider à s'exprimer s'il ne le fait pas encore? Pour développer les sons ou apprendre à articuler, on a par exemple le jeu Amuse-bouche qui présente plein de petites cartes avec beaucoup de grimaces et le but est de reproduire ce qu'il est mis sur la carte et donc ça développe un peu les mouvements musculaires de la bouche
et ça aide à la formation de certains sons. Dans la même gamme, on a aussi tous les jeux de souffle, par exemple les jeux de bulles de savon. Ça permet aussi de faire des mouvements faciaux et donc de faciliter l'articulation et la production des sons. On peut aussi imiter le bruit des choses. Prenez par exemple une encyclopédie imagée et montrez-lui des animaux, des moyens de transport, des instruments de musique et demandez-lui alors quel bruit ça fait. S'il sait déjà parler, on a tous les jeux de créativité, donc par exemple les cubes à histoire ou le jeu Comment j'ai adopté un gnou. Ça, ce sont des jeux qui ont des dés avec des symboles et le but est de lancer ces dés et de créer une histoire avec les symboles qui apparaissent. Donc ça, c'est à partir de 7 ans. Dans la même came et aussi à partir de 7 ans, on a le jeu Blablabla. Donc là, les enfants vont devoir piocher une carte et associer des images et raconter une histoire à partir de là. C'était d'ailleurs mon jeu préféré quand j'étais enfant. On peut aussi utiliser des marionnettes et alors là, on peut vraiment partir dans tous les sens qu'on veut. Vous pouvez encore imiter une conversation au téléphone avec des faux téléphones ou encore, s'il sait écrire, lui imposer un début d'histoire et le laisser imaginer la suite pour qu'elle soit cohérente avec le cadre que vous lui avez posé. On sait que la répétition, c'est important pour l'apprentissage de l'enfant, donc les comptines et les chansons peuvent l'aider à découvrir des sons, comprendre les rythmes et maîtriser des mots. Et on peut les accompagner avec des petites lectures de comptines. Par exemple ici la comptine du petit escargot. Voilà, petit escargot porte sur son dos. Les livres sont vraiment un support génial, même des tout simples, rien que faire le bruit des animaux ou montrer des nouvelles choses dans un imagier. Ça lui permet d'apprendre du vocabulaire et de comprendre les liens entre les choses. Et changer les intonations de voix en fonction des personnages, ça rend la lecture rigolote et attractive. Vous pouvez aussi utiliser des livres interactifs ou les rendre vous-même interactifs, par exemple en lui lisant une histoire qu'il adore et qu'il connaît très bien, puis en vous arrêtant et en le laissant prononcer le mot manquant, ou encore en changeant un mot, par exemple en disant « Léo se sert une tasse de thé bien froide » et l'enfant rétorquera « Mais non, chaude !» Encourager des discussions sur l'histoire, les thèmes abordés et les personnages peut favoriser l'envie de s'exprimer et la construction de sa propre identité. S'il aime jouer avec les mots, on a le Scrabble Junior qui est une version du coup pour enfants du Scrabble original. Pour comprendre ou développer les champs lexicaux, il y a plusieurs alternatives. On a par exemple le jeu des 7 familles qui est très chouette à faire entre amis ou en famille. Sinon, vous pouvez lui faire trier des photos ou des objets par couleur ou en sortir les fruits ou les objets qui vont dans la chambre. Et il y a aussi le petit bac, donc c'est le jeu où on donne une lettre de l'alphabet et il faut trouver à chaque fois une chose de chaque catégorie. Par exemple, en P, il faut trouver un fruit, il faut trouver une marque de voiture, etc. Pour ça, il n'y a pas besoin de matériel, vous pouvez très bien le faire sur une feuille, donc pas besoin d'acheter quoi que ce soit. Enfin, pour apprendre les tours de parole et donc ne pas s'interrompre, on peut apprendre le tour de rôle et l'inhibition. Donc par exemple, on peut utiliser le 1, 2, 3 soleil. C'est un bon moyen parce que si on ne s'arrête pas, au final on est éliminé. On a aussi le pic pirate. Donc ça, il faut retirer des petites épées dans le tonneau et voilà, si on retire la mauvaise, ça saute. C'est un peu surprenant. Et sinon, on a aussi les Jenga ou les Kapla. Donc là, le but, ce serait par exemple de chacun à son tour, avec maman ou papa, mettre un bloc sur la tour. Rappelez-vous toujours que vous êtes son parent avant d'être son instituteur. Alors, gardez toujours ce plaisir dans l'apprentissage. Il faut que ça reste agréable pour tous les deux. Ça ne sert à rien de mettre une pression sur l'apprentissage. Votre enfant apprendra tout seul aussi. Il vous posera lui-même les questions quand le sujet l'intéressera. Le but est de l'amener sur la voie du langage dans toutes les petites activités du quotidien. Si toutefois vous souhaitez aller plus loin, vous trouverez énormément de jeux achetables sur le site Optoys selon la fonction du langage que vous souhaitez accompagner, mais je mettrai tout ça en barre de description en dessous de la vidéo. Je ne propose ici que quelques idées, il en existe plein d'autres. N'hésitez pas à partager vos propres astuces et jeux dans les commentaires et à vous abonner, et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Et surtout, éclatez-vous!